ministre. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Door. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Nous allons discuter dans quelques heures du budget de la Sécurité sociale. Alors c'est vrai, le ton a changé. Votre prédécesseur avait crispé et mécontenté tous les professionnels de santé et vous a laissé un système de santé qui est en grande difficulté. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Alors nous saluons donc votre méthode d'apaisement. Tout le monde en avait besoin, mais sur le fond, qu'est-ce qui a changé dans ce nouveau budget? La réponse est rien. Si nous partageons votre volonté de remettre les comptes à l'équilibre, en revanche, sur les moyens, vous ressortez les vieilles recettes de coup de rabot que l'on a connu. Le médicament, bien entendu, au risque de tuer l'innovation, la maîtrise médicalisée dans les hôpitaux qui sont déjà exsangues et que vous non plus, vous ne leur donnez pas les moyens de se moderniser. Vous savez déjà que les économies que vous avez chiffrées au doigt mouillé, à 3 milliards, ne seront pas effectuées, parce qu'elles ne l'étaient pas l'an dernier, elles ne l'étaient pas l'année d'avant. Mais peu importe, parce que vous sortez votre botte secrète. La hausse de la CSG dès janvier, qui sera compensée en octobre. Résultat de l'opération, 3 milliards qui vont vous permettre d'afficher une amélioration du déficit sur le dos des Français, qui vont subir une augmentation de 22% de la cotisation payée. Oui, une augmentation de la CSG qui matraque injustement le portefeuille des classes moyennes et qui sera compensée, M. Darmanin le confirmera, par du vent. C'est du vent, les compensations de ces 3 milliards. Alors ma question est simple, Madame la Ministre. Comment allez-vous faire l'année prochaine? Allez-vous vous attaquer aux réformes de structure dont on a besoin, qui sont nécessaires, ou alors trouverez-vous une autre botte secrète et trouverez-vous une autre cotisation pour boucher les trous? Monsieur le député, la parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre de la Santé et des Solidarités. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Door, d'abord merci pour le compliment. Je suis heureuse d'avoir pu apaiser le monde de la santé, il en avait besoin. Par ailleurs, contrairement à ce que vous pensez, le PLFSS que je présente est un PLFSS de réforme structurelle. Je présenterai tout à l'heure un PLFSS avec notamment un article 35 qui est extrêmement innovant. Il va permettre des organisations nouvelles sur le territoire, permettant de décloisonner la ville et l'hôpital, permettant d'éviter les fractures entre professionnels, permettant de décloisonner le médico-social et le médical. Et surtout, j'ai une autre botte secrète, effectivement. Je pense qu'il est temps de s'intéresser à la pertinence des actes que nous faisons. Tous les rapports le montrent. Autour de 25% des dépenses de santé aujourd'hui sont liées à des actes inutiles ou redondants. Et je crois que nous avons donc des marges de manœuvre énormes pour notre système de santé. Je souhaite donc que ce soit en ville comme à l'hôpital, nous ne valorisions pas uniquement l'activité et le plus d'actes, mais que nous valorisions la qualité et la pertinence des soins par des changements de tarification. Je vais donc proposer dans le PLFSS de sortir progressivement du tout et deux A. C'est la promesse que je fais aujourd'hui à l'hôpital public. Et je souhaite également que pour les soins de ville, nous travaillions à des tarifications au forfait, au parcours et à la coordination. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.